reçu ma lettre, j'ai demandé mon poids en biscuits, comme d'hab. Et moi, j'ai demandé un gel fixation longue durée pour ma superbe coupe de cheveux à la mode. J'ai demandé un tutu de danse classique. Et moi, je veux un poney. Ça fait plaisir de voir les plus jeunes de l'équipe être aussi excités par Noël, commandant. Oh, désolé. Tu disais, Kitty, je suis en train de préparer ma chaussette. Rends-toi compte, à cause des différents fuseaux horaires, Noël a lieu en ce moment dans les confins reculés de la galaxie. Il ne reste plus longtemps à attendre. Ok, tout semble calme dans l'espace, alors profitons-en pour décorer le vaisseau dans l'esprit de Noël. Sortez les lampions et les guirlandes, c'est Noël. Clark, on doit faire vite, il y a urgence. Quel est le problème, amiral Schler? Il n'y a pas qu'un seul problème, Clark. On a besoin de l'arche aux quatre coins de la galaxie. La comète Hale-Bopp fonce droit sur un de nos satellites de communication. Et ce vaisseau de croisière a besoin que vous répariez son bouclier thermique pour pouvoir atterrir. Mais surtout le problème le plus grave, j'ai besoin de marrons pour ma dinde de Noël. Ne vous inquiétez pas, amiral, on va s'occuper de tout ça. Les amis, la décoration de Noël devra attendre. Mais pas de panique, si nous finissons vite nos missions pour la Fédération, on aura encore le temps de poser les décorations de Noël. Je déteste Noël. Vraiment, le Père Noël ne m'apporte jamais de cadeaux. Tout ça parce que je suis un méchant tyran de l'espace. Et ouais, même les méchants tyrans de l'espace ont un cœur. Désolé d'interrompre votre caprice de petite fille gâtée, Général, mais le scanner a détecté un objet qui avance rapidement. À cette heure-là, je me demande qui ça peut être. Ho, ho, ho! Oh, c'est juste le Père Noël qui apporte les cadeaux à tous les petits-enfants modèles. Je viens d'avoir une idée digne d'un méchant tyran de l'espace qui va me permettre d'avoir des centaines de cadeaux que pour moi. Animatronics, suivez ce traîneau spatial! Satellite droit devant, commandant. Je le vois, Kitty. Et voici la comète Hale-Bopp. Waouh, elle est énorme! Oh, la comète va faire de ce satellite de la chair à pâté. Oh, j'adore la chair à pâté. Avec un peu de jus de viande et des pommes de terre, j'en ai l'eau à la bouche. Oh. Commandant, concentrez-vous un peu. Ok, désolé les gars. Je passe à l'action. Je n'ai droit qu'à un seul essai. Vous avez réussi, commandant. Très bien. Maintenant que cette affaire de comète est réglée, passons au vaisseau de croisière. Gloria, tu pourrais pas nous faire de la chair à pâté pour le dîner? Ho, ho, ho! Très bien. On va se faufiler à l'intérieur et voler tout ce qu'il a déposé. Et grâce à nos déguisements, personne ne se posera de questions sur notre présence. Rendors-toi vite, petit, ou tu n'auras plus jamais de cadeaux, c'est clair? Je dors, je dors. Ho, ho, ho! Joyeux Noël, sale gosse! En avant, Clark! C'est parti! Ne vous inquiétez pas, voyageurs stellaires. Je vais réparer votre bouclier thermique et vous serez à la maison à temps pour Noël. Quelle chance que Kong ait inventé le bouclier thermique en spray.
Salut les copains! Lorsqu'un vaisseau entre dans l'orbite d'une planète, ça produit beaucoup de chaleur. Ce phénomène est provoqué par le frottement entre les gaz de la planète et le fuselage du vaisseau, ce qui fait monter les gaz en température. C'est pour ça qu'il est essentiel pour un vaisseau d'avoir un bouclier thermique au moment de l'atterrissage. Je porte également des protections quand Juan Carlos mange des muffins. Une bonne chose de faite, c'est comme neuf. Merci beaucoup, commandant Clark. Comment pouvons-nous vous remercier? Vous n'auriez pas une boîte de marron pour me dépanner par hasard? Ah bien sûr qu'on en a, c'est Noël. Nom d'un chien, ouf! C'est fantastique! Merci les gars! Bien joué pour les marrons, commandant. Mais ça va prendre une éternité de mettre le vaisseau en orbite et d'envoyer une navette livrer les marrons à l'amiral Schlurp. On ne sera jamais prêt à temps pour fêter Noël. Ne t'inquiète pas, Kitty, on va se servir de la livraison express. J'aimerais que Clark se dépêche un peu. Il n'y a pas de vrai Noël sans une dinde au marron. Eh, bien joué, commandant. Maintenant, Noël peut commencer. Très bien, les amis. On a accompli nos missions. Maintenant, on peut commencer à décorer le vaisseau. Clark, arrêtez tout immédiatement, il y a urgence. Quel est le problème, amiral? Vous manquez de sauce? C'est bien pire que ça. Un méchant Père Noël vole les cadeaux des enfants aux quatre coins de la galaxie. Grâce à une caméra de sécurité, nous avons réussi à obtenir sa photo. Une petite minute, je reconnais cette silhouette. C'est le général Rex! Alors attrapez-le, Clark. Il n'y a que vous qui puissiez sauver Noël. Vous avez entendu, les gars? Tant pis pour les décorations, on a un méchant Père Noël à attraper! Mais j'aurais quand même mon bonnet, non? On a besoin d'un scan panoramique de l'espace! À vos ordres, commandant. Commandant, j'ai détecté un vaisseau non identifié. Affiche-le sur l'écran principal. Ho, ho, ho! C'est Rex! Suivons-le! Commandant, la galaxie perdue est droit devant. Tu as bien dit, galaxie perdue. Elle ne s'appelle pas comme ça pour rien. C'est un labyrinthe de planétoïdes, de vaisseaux et de satellites abandonnés. On peut s'y perdre extrêmement facilement. On passe à l'action. Armez les pistobules. Feu involontaire. On voit plus rien. Sylvie, enclenche la fonction pyrolyse. Un œil au radar. Ok, 30 degrés est et il faut foncer, Lionel. Ho, ho, ho! Le contact est établi, commandant. Super! Ne le laissez pas s'échapper. Montez à angle droit! Ok, ça suffit maintenant. On règle les canons à bulles sur le calibre maximum. La force de l'impact entraîne Rex au cœur de la galaxie perdue.
Ça lui prendra des semaines pour sortir de ce labyrinthe. Vous avez sauvé Noël, commandant Clark! Ça m'étonnerait. Bonsoir, commandant. Vous avez piégé le vrai Père Noël avec vos pistolets. Mais il a pas pu finir sa tournée. Et c'est presque le matin. Les enfants vont se réveiller et ils n'auront pas de cadeaux. Oh, et moi, je n'aurai pas mon poney. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des centaines de cadeaux à ouvrir. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire?